Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le bilan de cette montre. Après un mois d'utilisation, la marque m'avait envoyé, du coup, Nico m'avait envoyé la Ultra Black Vedentore. Moi, je l'avais choisi en 36 mm, donc je l'ai jamais caché, je m'en suis jamais caché. C'est une montre qui m'avait été envoyée donc par la marque très gentiment. Je l'ai portée pendant un mois. C'est une montre qui avait éveillé ma curiosité. Pour ceux qui n'avaient pas suivi la petite histoire de cette montre, on est sur le Muso. Donc dans le cadran, c'est une couleur qui absorbe 99,4% de la lumière. Donc on est vraiment sur quelque chose d'ultra black. Vous avez des grosses marques de luxe, donc qui vont, je sais que Moser avait sorti une montre 99,7 ou 99,8. C'est tendance, c'est un produit qui plaît énormément. Le but, voilà, je l'ai porté pendant un petit mois. Je me suis fait plaisir, je vais pas vous mentir, à la porter. C'est une montre qui éveille la curiosité. C'est, je pense, une des pièces qu'on m'a plus dit, bah, c'est quoi ça alors, parce que c'était nouveau, donc si on observe un petit peu le poignet, mais je sais qu'il y a beaucoup de mes potes au travail, on m'a dit, mais c'est quoi ça? Donc ça éveille un petit peu la curiosité, je pense, cette coloris-là. Alors, pour faire essayer d'être concis, de faire les points dans l'ordre, je galère d'ailleurs. Pour refaire un petit tour de la montre, moi j'avais choisi en 36 mm, j'ai un poignet 18 cm, pardon. J'ai par exemple un énorme poignet, donc le 36, j'aime énormément, on va dire ses qualités et ses défauts. Déjà, elle est agréable à porter, c'est pas quelque chose qui fait mal ou qui est un peu chiant, ça rend plutôt bien, l'entrecorne est vraiment contenu. Deux petites choses que moi, je vais dire dont une qui est assez paradoxale, puisque si j'avais vraiment choisi de vouloir l'acheter dans ma collection, c'est une montre que j'aurais potentiellement revendue, dans le sens où j'ai été troublé. Et c'est bête, hein, ce que je veux dire, mais on choisit cette montre, je pense pas pour la lisibilité, mais moi, c'est la lisibilité qui m'a un petit peu gêné. En fait, je me suis aperçu que du coup, regardais l'heure beaucoup plus que je ne pensais sur ma montre. Plein de fois, j'avais tendance à vouloir regarder l'heure et vous êtes un petit peu perdu dans l'espace-temps, mais on ne peut pas reprocher ça à cette pièce, dans le sens où c'est ce qui fait son charme, c'est pour ça qu'on l'achète. À noter que on est une pièce aux alentours donc des 500 €. Deuxième petite chose, moi c'est son épaisseur, autant que le gabarit, voilà, est contenu, mais c'est vrai qu'en termes d'épaisseur, je vous montre, voilà, j'aurais aimé une pièce un petit peu plus fine. On est donc sur le NH35 à l'intérieur. Pour moi, ce sont vraiment les deux gros défauts que j'ai à dire sur cette pièce, donc qui n'est pas un défaut, puisqu'encore une fois, tu achètes une pièce pour l'Ultra Black où il n'y a pas d'index, tu ne plains pas de la lisibilité. L'épaisseur, ça va aussi, je pense, avec son prix. Je sais pas, en termes de coût, de développement, combien ça coûte ce cadran Muso. Donc, mais je pense qu'on est quand même bien marché sur ce type de produit. On est sur quelque chose d'assez tendance aussi. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qu'on vend dans les 500 €. En termes de qualité, hein, c'est bien fini. Le cuir est de qualité. On est sur du cuir italien. Donc, le prix ne me choque pas. Pour le coup, sachant que sur cette gamme-là, on va être sur ce qui se fait de moins cher. Sinon, je suis en train de me remettre la montre alors que je voulais vous montrer quelque chose que j'avais ultra kiffé sur cette pièce, donc je vais être encore obligé de l'enlever de. Au moins, vous voyez que c'est facile à faire. Mais tiens, je vais vous le présenter maintenant. Ce que j'ai aimé, c'est clairement derrière le petit satellite avec, du coup, je me suis toujours demandé, mais je pense que c'est un trou noir pour rappeler ce côté, regardez, ultra black. Là, avec le jeu de lumière, on le voit vraiment bien. Vous avez aucun reflet qui fait penser à un trou noir. C'est une pièce du coup qui a son charme. Voilà, je l'ai portée. Vous savez, moi j'ai un 2 roues, donc je vis vraiment à chaque fois que j'utilise une montre. Elle m'a gêné aucunement. Même son épaisseur, j'aurais tendance à me dire, bon, bah, peut-être que ça va me déranger. Non, absolument pas du tout. Donc c'est un oui. Si vous recherchiez sur cette gamme de prix là, moi j'ai aucune contre-indication sur cette montre, malgré que je pense que c'est pas ce que je vais continuer à apporter. Pourquoi? Du fait de la lisibilité. Après, en termes de style, si vous aimez ça, foncez, je pense, sur cette pièce. Je ferai une vidéo d'ailleurs spéciale sur les cadrans comme ça, vente à black, puisque si on en voit de plus en plus, voir un peu ce qui se fait, comparer les prix. Donc là on est sur de l'entrée de gamme, et j'insiste vraiment, on est sur une pièce qualitative. Après voilà, moi qui aime déjà la simplicité dans les cadrans, là pour le coup j'ai été servi. C'est vrai que avec du recul, je pense que j'aurais préféré la pièce avec des index. Alors on en perd entre guillemets, on en perd le charme, on en perd le concept de cette pièce, qui est de mettre, voilà, juste le petit logo, hein. Vous avez la croix vénitienne
C'est une pièce voilà, qui fait une marque qui est aussi inspirée, qui a été créée par deux frères, donc j'ai déjà présenté, qui est inspiré du mood de Venise. Donc je sais pas, je vous remettrai la vidéo de l'unboxing. Je vais pas tout vous refaire, là c'est vraiment pour vous donner mon ressenti donc sur la pièce, que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Donc vous l'avez compris. Donc pour en revenir à nos moutons, ce que j'aurais préféré clairement, si on m'écoute, c'est vraiment, là vous me rajoutez des petits index, ça aurait pu être sympa. Et encore, hein, ils ont sorti là récemment une version en bronze qui me plaît beaucoup plus, où vous avez un petit peu plus de jeu de texture dans le cadran. Sinon, voilà, en termes de dérive, c'est compliqué. Sur le site, ils mettent -20, plus 40 secondes sur ce type de mouvement, mais c'est très compliqué à dire puisque, déjà pour la régler, c'est le bordel, dans le sens où vous choisissez midi, choisissez 18h, choisissez 15h, 8h pour que ça soit assez simple à régler. Donc c'est vrai que je pense que, et c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi un NH35 sans mettre, alors sans le décrire, mais sans mettre un gros mécanisme à l'intérieur. Pourquoi? Puisque voilà, je pense que la déperdition de secondes, on la voit, on s'en rencontre très très peu. En tout cas voilà, point fort, c'est quand même, malgré son épaisseur, assez léger, on la sent pas au poignet. C'est une montre, comme je dis, qui attire l'œil. Clairement, moi c'est le fond de boîte. Alors je sais il y a deux écoles, clairement. Il y en a qui disent que voilà, souvent le fond de boîte pas transparent, c'est pour cacher le mouvement et tout à l'intérieur qui est pas beau. En l'occurrence, NH35 de chez Seiko, on sait que ça casse pas trois pattes à un canard en termes de design, mais je suis quelqu'un qui j'aime énormément les fonds de boîte. J'aime énormément quand c'est gravé, j'aime énormément quand c'est brodé. Enfin, pas brodé. Là, c'est sans doute fait au laser, c'est sablé. On le sent quand on passe dessus, mais je sais que je suis vraiment ultra friand de ça. Encore une fois, c'est des trucs personnels. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Si vous avez la chance d'avoir cette pièce, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti. Je pense que si vous regardez cette vidéo-là, c'est que vous hésitez à l'acheter. Vous tombez, voilà, ça fait longtemps. Alors soit vous la suivez, vous la regardez pour passer le temps. Et je vous en remercie. Mais si vous étiez en quête et voilà, j'espère vous avoir rassuré. N'hésitez pas à poser des questions aussi. J'y répondrai vraiment, vraiment avec plaisir. Je sais qu'elle était en rupture de stock sur le site de Vedianico, mais elle était encore disponible typiquement sur le site de Okara. Donc je pense que vous pouvez quand même vous la procurer. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'elle est un peu galère quand même à trouver sur le marché de la seconde main. Il n'y en a pas non plus pléthore, comme on dirait. Donc voilà. En tout cas, voilà, je valide cette petite pièce. Le concept est vraiment très très bien. Sur la marque, c'est vraiment une des pièces que j'avais préférées sur leur site. Voilà. Si vous cherchez une petite italienne de qualité, voilà, avec un cadran mouzou comme ça, full black, vous êtes sur un saphir bombé, voilà, qui a un petit charme. Donc, n'hésitez pas à me dire donc en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.